Salut les filles, aujourd'hui je suis venue avec un maquillage extrêmement neutre et extrêmement discret comme vous pouvez le voir, tout simplement parce que je dois aller faire des photos d'identité pour renouveler ma carte. Donc bref, on vous stipule bien que le maquillage doit être, comment dire, extrêmement discret, extrêmement... oui voilà, extrêmement discret, donc pratiquement pas de bijoux, pratiquement pas de... Enfin bref, une horreur pour moi d'ailleurs. Mais bon, bah écoutez, je m'y colle, donc je suis donc venue aujourd'hui avec un maquillage réalisé avec une palette que j'ai depuis pas mal de temps. C'est une palette de chez Bobbi Brown et je crois qu'elle s'appelle la palette des tons naturels chatoyants ou Shimmering Nudes palette, pardon. Et voilà donc des choses comme j'aime bien sûr. Bref, c'est cette palette. Je vais enlever le pinceau qui me sert à rien. Voilà. Et donc aujourd'hui j'ai utilisé plus particulièrement, et surtout si je me souviens bien, ces deux-là et le dernier Expresso qui est donc la couleur la plus sombre. Donc si vous avez envie de voir comment j'ai réalisé ça, et bien on y va. Donc je vais faire un petit zoom sur les yeux, ce sera peut-être plus pratique. Voilà. Donc pour commencer, une base paupière. Aujourd'hui j'ai pris la Lemon Drop de chez Too Faced. Tout simple, enfin toujours c'est une Shadow Insurance hein, de toute façon, mais celle-ci c'est la Lemon Drop parce que je trouve que j'ai la paupière, comme je suis assez fatiguée, j'ai ma paupière je trouve qui est un peu rouge. Donc pour gommer ce vilain effet, je prends la Lemon Drop qui elle va donc par son côté jaune voilà, ça c'est assez simple, voilà. Donc je vais utiliser vraiment une technique la plus simple possible. Donc en prenant cette palette, donc je vais commencer par donc cette couleur-ci qui s'appelle Nude Mist. Voilà, c'est une espèce de taupé beige très clair et elle est pratiquement pas pailletée, hein, elle est satinée. Donc je vais la placer sur toute ma paupière mobile, très légèrement au-dessus. Vous voyez, c'est une couleur particulièrement neutre. Je trouve que ça c'est un maquillage vraiment pratique quand on n'a pas de... quand on ne sait pas, enfin quand on n'a pas trop d'idées. C'est un maquillage simple. Ensuite, je vais prendre donc celui-ci, cette couleur-là qui s'appelle Nude Beach. Pour la plupart, ce sont des couleurs que vous pouvez trouver bien sûr en mono. Enfin, c'est-à-dire que s'il y a certaines couleurs qui vous plaisent, vous pouvez les trouver en mono chez Bobbi Brown. Hein, parce que, de toute façon, dans la collection là du printemps, été, enfin en tout cas printemps, Bobbi Brown a sorti une collection qui s'appelle Néon un Nude. Donc néon, enfin des couleurs un peu flashy pour des brillants à lèvres, mais par contre des nudes, et elle a refait une petite palette de nudes. Elle est plus petite que celle-ci, mais bon ça peut plaire à certaines. Voilà, donc vous voyez vraiment une paupière un peu plus nude, mais bon je voulais quand même donner un peu d'intensité, un peu de profondeur au... comment dire, au maquillage. Donc j'ai pris le pinceau 226. Je mets un peu de la couleur Expresso, donc celle-ci, qui est un brun très foncé. Je tapote l'excès parce que elle marque bien. Et là, je vais juste jouer avec le creux de ma paupière, mais vraiment
monte pas trop haut. Faut que je fasse attention parce que j'ai un œil qui en ce moment est tellement fatigué. Oui, celui-ci monte un peu plus. Bon, c'est pas grave, je vais estomper ça. Ça, c'est pas trop un problème. Je reviens à peine sur le côté parce que mon but n'est pas de jouer des effets de... Mon but n'est pas de jouer des effets de enfin de chat ou de choses comme ça. C'est juste pour amener de la profondeur à mon œil. Le seul souci, c'est qu'à gauche, j'ai ma paupière qui tombe un peu plus parce que je suis crevée. Voilà. Ok. Donc pour la muqueuse, j'ai choisi donc un coloris clair, pas de foncé parce que je veux pas fermer les yeux d'ailleurs, enfin je veux pas rétrécir le regard et puis surtout je vous dis je veux un maquillage pas trop prononcé, donc je vais utiliser aujourd'hui de chez MAC le crayon Kohl I Get No Kick. Je m'en suis déjà servi, vous le connaissez déjà, et donc je vais en mettre dans la muqueuse un tout petit peu, c'est histoire. Voilà, c'est vraiment histoire d'illuminer le regard qui aujourd'hui une fois de plus est légèrement capoute. En mascara, j'ai pris le Chanel l'Inimitable Intense numéro 20. Donc vous savez, c'est un brun clair. Pareil, vous le connaissez déjà, je l'ai déjà porté. J'ai pas pris le Pro Lash que j'aime beaucoup parce que le Pro Lash, il va me donner 2 fois plus de volume. Il va me faire des yeux assez... un maquillage assez dramatique. Et ce que je ne veux pas, puisque donc c'est un maquillage extrêmement discret pour cette fameuse carte d'identité. Ou d'ailleurs, va pas falloir faire un sourire, va falloir faire la gueule. Quand même pas génial. Enfin bon. Voilà. Je suis désolée, en ce moment, j'ai vraiment un souci avec mon œil gauche. Je suis fatiguée, j'ai la paupière qui tombe 2 fois plus. Le maquillage est vraiment asymétrique. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Voilà. Alors, on va remettre en position. Voilà ce que ça donne. Alors, pour les joues, j'ai pris donc un blush de chez MAC qui s'appelle The Perfect Cheek. Pardon, si je ne monte pas dans le bon sens, ça va pas aller. C'est un brun avec une pointe de rose, je l'aime beaucoup. Je me souviens, j'avais cassé un exemplaire que j'avais. Et je l'aimais tellement, il ne se faisait plus, j'ai couru dans je ne sais combien de MAC pour le trouver. Je me souviens, il en restait au Saint-Père. Voilà. Et puis donc quand même, n'en restant pas moins féminin, j'ai quand même pris un highlighter. C'est donc une Mineralized Skin Finish et c'est Champagne. Voilà. Un beige avec qui est veiné de doré. Je ne sais pas si vous voyez, un doré un peu cuivré. Très très joli. Et il a bien son effet, regardez, il a bien son effet highlighter. Tu vois, on le voit bien là. Tiens, allez. Pour les lèvres, j'ai pris donc des couleurs pareilles neutres. Un crayon de chez Deborah, c'est dans la ligne des tenues, des longues tenues. C'est le 220, numéro 220. C'est une espèce de couleur un peu vieux rose. J'en avais déjà mis donc.
C'était juste histoire de dessiner mes lèvres. Et puis donc en gloss, j'ai pris le Viva Glam 6, qui est une belle couleur neutre. C'est un rose légèrement, très légèrement pailleté, qui se marie aussi bien avec les bruns que les roses. Je trouve vraiment parfait. Lui c'est un... Alors quand je vais plus en avoir parce que bon, il commence à être vide. Je sais pas si vous voyez, mais il ne reste plus grand chose dedans. Je peux vous assurer que celui-là refera partie de mes acquisitions automatiques. Voilà les filles, donc un maquillage extrêmement nude, extrêmement simple. Donc tout simplement pour... ben voilà, ça peut être un maquillage de tous les jours. En tout cas, j'espère que ce maquillage vous plaît. Puis les filles, je vous dis à très bientôt. Salut!